Alors bonjour, on va parler maintenant des acteurs de l'immunité. Donc on va voir trois grandes parties. Les organes de l'immunité, les cellules de l'immunité et les molécules de l'immunité. Alors les organes de l'immunité, ce sont ce qu'on appelle les organes ou tissus lymphoïdes. Et ce sont des organes ou tissus au niveau desquels se résident les cellules de l'immunité. Et au niveau desquels les cellules de l'immunité se multiplient. On distingue deux types d'organes de l'immunité, les organes lymphoïdes primaires ou centraux, qui sont le lieu de production des cellules immunitaires. On y distingue la moelle rouge, donc la moelle osseuse rouge, où se multiplient les cellules de l'immunité, c'est ce qu'on appelle l'hématopoïèse, et le thymus, où se trouvent les lymphocytes T, qui proviennent de la moelle osseuse. Et c'est au niveau des thymus que ces cellules terminent leur maturation. Alors ensuite, vous avez les organes lymphoïdes secondaires, au niveau desquels sont stockées les cellules de l'immunité, et au niveau desquels se déclenchent les réactions immunitaires spécifiques, donc qui sont les réactions immunitaires à médiation cellulaire ou réactions immunitaires à médiation humorale, dont on parlera un peu plus tard. Alors ce sont des organes dans lesquels les lymphocytes sont stockés et sont stockés dans des zones stratégiques pour détecter d'éventuels antigènes. Alors on distingue ainsi les ganglions lymphatiques, donc qui sont dans le trajet de la lymphe. On distingue également la rate, qui est cette fois-ci dans le trajet du sang, et d'autres structures qui sont plus petites, comme les amygdales au fond de la gorge, les plaques de Peyer au niveau intestinal, l'appendice, sont autant de zones d'organes lymphoïdes secondaires. Alors à propos des cellules de l'immunité, on a les leucocytes, parmi eux les granulocytes, dont le granulocyte neutrophile qui est impliqué dans la réaction immunitaire innée, notamment dans la phagocytose et dans la présentation des antigènes. Parmi les granulocytes, vous avez également les granulocytes basophiles et les granulocytes éosinophiles. Alors, le monocyte, lui, est un leucocyte, et le monocyte est impliqué dans la réponse immunitaire également innée, et il participe à la phagocytose et à la présentation des antigènes. Alors, les lymphocytes, on en distingue donc deux grandes catégories. Vous avez les lymphocytes T et les lymphocytes B. Pour les lymphocytes T, vous avez en fonction des marqueurs de surface, donc soit des marqueurs CD4 et lymphocytes T4, qui sont plutôt impliqués dans la coopération cellulaire et la mise en place et la coordination de l'immunité. Alors si le marqueur de surface est un CD8, alors ce sont les lymphocytes T8 qui sont impliqués dans l'élimination des cellules infectées en stimulant la lyse des cellules infectées. Alors les lymphocytes B, alors vous avez le lymphocyte B et le plasmocyte. En fait, le lymphocyte B est une cellule qui peut être stimulée, et sa différenciation en plasmocyte lui donne une spécialité qui est la production des anticorps, donc dirigés contre un antigène très particulier et déterminé. Alors les molécules de l'immunité, alors ces molécules interviennent dans les réactions immunitaires. Et on distingue en fait les molécules qui ont un rôle de messager et les molécules qui ont un effet, donc ce qu'on appelle les molécules effectrices. Alors voyons un peu les molécules qui ont un rôle de messager. Vous avez les cytokines, dont les interleukines, qui sont des molécules qui sont produites par les lymphocytes et qui vont activer en fait à distance plus ou moins courte les autres lymphocytes. Ensuite, vous avez les interférons. Alors, les interférons sont produits par les cellules qui sont infectées. Ces interférons qui vont agir à courte distance vont signaler aux autres cellules qu'un virus se trouve dans les parages. Donc, cet interféron va stimuler en fait la synthèse des protéines antivirales de façon à prévenir comme ça l'infection prochaine d'un virus et empêcher sa multiplication au sein de la cellule. Alors, pour les molécules qui sont effectrices, alors vous en avez deux types. Vous avez les compléments. Alors, le complément, c'est un ensemble de protéines, un ensemble d'enzymes
qui sont stimulés dans le sang et qui ont principalement trois grandes fonctions. Une fonction d'opsonisation, c'est-à-dire qu'ils vont se fixer sur les particules à éliminer et vont faciliter leur phagocytose. La deuxième grande fonction, c'est le chimiotactisme, c'est-à-dire que ce sont des molécules qui vont attirer au niveau du site de l'inflammation les cellules de l'immunité. Et enfin, un troisième rôle très important, c'est que ces molécules du complément peuvent former un complexe d'attaque membranaire au niveau de la membrane, des membranes des cellules à éliminer, de façon à faire donc ainsi des trous et en faire une lyse cellulaire. Alors le deuxième exemple donc, de molécules effectrices, ce sont les anticorps. Alors les anticorps sont des immunoglobulines, ce sont des protéines qui sont produites par les plasmocytes et qui ont un rôle de fixation très spécifique au niveau des antigènes. Alors cette fixation est due à leur structure. Ce sont des molécules qui font partie de la famille des gamma-globulines, qui sont composées de 4 chaînes, 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères, et qui sont reliées les unes aux autres par des ponts disulfures. Ces chaînes présentent une partie qui est constante, donc c'est-à-dire une partie que l'on va retrouver globalement dans l'ensemble de tous les anticorps, et une partie qui est variable, c'est-à-dire une partie qui est spécifique à l'anticorps. Donc cette partie variable présente ce qu'on appelle les fragments variables, constitue ce qu'on appelle les fragments FAP, et sont des sites de fixation aux antigènes. Et en fait, comme l'anticorps présente 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères, mais vous avez en fait 2 sites de fixation aux antigènes. Un anticorps peut fixer donc ainsi 2 antigènes. Alors vous avez ainsi la formation d'un complexe immun. La fraction FC, qui est la partie variable, est une partie qui peut être reconnue par les macrophages pour faciliter ainsi la phagocytose des antigènes. Mais le fragment FC peut également activer le complément. Voilà.